Hapa ni Uvira, mpenzi mtazamaji wa Uvira Kwetu. Tukio zote hizi zinaendelea kuonekana hapa jijini kati Uvira. Ni wakina mama, vijana wa Uvira, wa baba wa Uvira, vijana wengi ambao leo wameamua kabisa kuingia barabarani na kufanya maandamano kwa kuendelea kumpinga ambaye ni Jemadari Gathita. Kama unavyoona hapa, mpenzi mtazamaji wa Uvira Kwetu, na kuonesha ya kwamba jiji la Uvira saa hizi watu ni wengi, vijana ni wengi, wakiendelea kabisa kumkataa katu ambaye ni Jemadari Gathita ambaye amewekwa hapa jijini kati Uvira kwa kufanya kazi. Waandamanaji wako wengi wakiendelea kabisa kumpinga. Nitakujuza ya kwamba tayari ni siku 7 sasa Uvira hakuna kazi yoyote, na leo tariki 8 mwezi wa kenda wameamua kabisa kuingia barabarani na kuonesha hasira kali kwa kuendelea kumkataa Jemadari Gathita. Sud Kivu. 5 morts et 8 blessés, tel est le bilan provisoire des violences enregistrées ce lundi à Uvira, dans le Sud Kivu. Selon des sources locales, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont ouvert le feu à balles réelles pour disperser des manifestants. La contestation est liée à la nomination du général Olivier Gathita, que la population locale rejette ouvertement. 4 bataillons de l'armée rwandaise viennent d'arriver à Kamanyola en provenance du Rwanda, en passant par la frontière de Bugarama-Kamanyola. Leur objectif est de lancer une offensive sur l'axe Uvira-Fizi à partir de Katogota-Luvungi et continuer jusqu'à dans la ville d'Uvira. Les manifestants sont arrêtés par les éléments FARDC et la PNC au niveau du monument en allant vers la mairie d'Uvira. La situation reste très préoccupante à Uvira. Mama we mlangizage muone sasa population yani Uvira muzima Uvira muzima Uvira muzima na katala kabisa bwana. Gathita uone batu Gathita nakatala kabisa population ya Uvira na lambola mavi. Nasema Uvira na katala kabisa bwana. Banaume, batoto, banamuke bote banasema trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Wana kwenye bashafika kule. Wone. Ni hatari Uvira. Eba journaliste abosi kosa hapa. Ndo hii kabisa départ de Gathita. Wone. Hivi banafika hapa na kugeneral bangali banayala tu. Ona mama taweza. Ona
RDC. En Ituri, voici le bilan mi-parcours des opérations militaires FARDC contre les rebelles CRP de Thomas Lubanga, alliés aux rebelles du M23 dans le territoire de Djougou. Nous avons au total 135 armes AK et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM-2, projectiles de 40 mm, avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62 et nous avons 377 pots de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre des Thomas Lubanga alliés au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FARDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État, un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous devez retenir que des violents affrontements sont signalés depuis la matinée donc de ce lundi dans la localité de Nyange, Bibwe et Kinyana entre les volontaires pour la défense de la patrie et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats qui ont donc débuté depuis la matinée jusqu'à maintenant, il y a toujours des tirs qui se font entendre sur l'axe Nyange-Bibwe. Et là, nous sommes dans le territoire de Massissi. Nous n'avons pas assez beaucoup de détails sur ces affrontements, mais on va y revenir avec beaucoup de détails dans l'édition, donc dans une autre édition que nous aurons l'état de vous présenter encore. Alors, toujours dans les Massissi, des violents affrontements sont signalés, même étaient signalés toute la journée d'hier, dimanche 7 septembre, entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les Wazalendo dans plusieurs villages du secteur Osso, Banyungu. Sur les études des voies et moyens pour mettre fin aux violences à Ituri. L'objectif de regarder ensemble aujourd'hui comment nous pouvons avancer et continuer à travailler ensemble pour régler le problème de la violence et remettre les choses dans la bonne direction, de faire en sorte que les richesses de cette province, qui sont nombreuses, soient exploitées de manière à ce que ça bénéficie à la population et non pas à des activités de prédation ou d'activités criminelles. Le contrôle actuel de la province de l'Ituri par les forces de défense et de sécurité a aussi été appuyé par la MONUSCO, a reconnu le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Nous avons toujours été ensemble avec la MONUSCO. Depuis le début, aujourd'hui, pu contrôler cette province, c'est avec l'appui de la MONUSCO. La MONUSCO nous a accompagnés partout, que ce soit dans les opérations, l'approche militaire ou dans l'approche non militaire. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec CRP qui s'est improvisé, la réponse a été donnée ensemble avec la MONUSCO, avec le NOSENSECTA. L'état d'esprit, la motivation et la confiance entre ces deux partenaires visent essentiellement la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.